Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de la mythologie du Gulf Stream. Ce courant océanique, souvent décrit comme un géant des mers, joue un rôle crucial dans notre climat et nos écosystèmes. Mais au-delà des faits scientifiques, il existe de nombreuses légendes et idées reçues qui entourent ce phénomène. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces mythes, démêler le vrai du faux et comprendre comment le Gulf Stream influence notre planète. Préparez-vous à naviguer à travers les mystères de l'océan. La mythologie du Gulf Stream, aucun autre courant marin n'atteint la notoriété du Gulf Stream, devenu un véritable mythe depuis que M. F. Maury qui fut responsable de l'U.S. Navy's Hydrographical Office le décrivit en ces termes dans son ouvrage « The Physical Geography of the Sea » paru en 1855. Le Gulf Stream est une rivière au milieu de l'océan, dont le niveau ne change ni dans les plus fortes sécheresses, ni dans les plus fortes pluies. Il est limite par des eaux froides, tandis que son courant est chaud. Il prend sa source dans le golfe du Mexique et se jette dans l'océan Arctique. Il n'existe pas sur la Terre un cours d'eau plus majestueux. Sa vitesse est plus rapide que celle du Mississippi ou des Amazones. Et son débit 1000 fois plus conséquent. Astérisque, c'est à lui que l'on doit aussi la comparaison avec les installations de chauffage central. L'eau chaude du calorifère de la Grande-Bretagne, de l'Atlantique du Nord et de l'Ouest de l'Europe se trouve dans le golfe du Mexique. Le fourneau est la zone torride, le golfe du Mexique et la mer des Antilles sont la chaudière. Le Gulf Stream sert de conduit. Du Grand Banc de Terre-Neuve jusqu'aux côtes d'Europe se trouve la chambre à air chaud où les conduits s'élargissent pour présenter plus de surface au refroidissement. Ainsi explique-t-il les différences saisissantes de climat entre les deux bords de l'Atlantique Nord. C'est grâce à l'influence de ce courant que l'Irlande s'appelle émeraude des mers et que les côtes d'Albion revêtent leur vert unique, tandis qu'en face, par la même latitude, les côtes du Labrador restent emprisonnées dans leur ceinture de glace. Ceci s'applique aussi bien à la Bretagne où, et c'est le point de départ des Éric Orsena pour son « Portrait du Gulf Stream » ont vénéré ce courant pour le climat bien tempère qu'il lui assure. S'il existe des hôtels du Gulf Stream en Floride, il en existe aussi à Roscoff et à Perros-Guirec pour persuader sans doute touristes et vacanciers que la température de la mer sur la côte nord de Bretagne vaut bien celle de la Floride. Astérisque traduction de P.A. Terquem, Géographie physique de la mer, Librairie militaire maritime et polytechnique, J. Coréard, Paris, 1861. Figure 1. Le Gulf Stream vu en 1899 par le peintre américain Winslow Homer Metropolitan Museum of Art, New York. Le Gulf Stream a aussi inspiré les peintres, figure 1, et a acquis maintenant une réputation médiatique et même hollywoodienne qui en fait une sorte de chef d'orchestre de l'évolution du climat avec cette question angoissante. Peut-il s'arrêter et induire ainsi sur l'Atlantique Nord des conditions climatiques quasi glaciaires en dépit d'un réchauffement global de la planète dû à l'accroissement de l'effet de serre? Alors, le Gulf Stream peut-il s'arrêter? La question, fréquemment posée par les journalistes met le scientifique mal à l'aise car s'il répond « non », il énonce une vérité scientifique. Mais malheureusement, il ne répond pas à la question réellement posée qui concerne un phénomène auquel participe effectivement le Gulf Stream mais qui ne conditionne en rien son existence, le fameux tapis roulant
conséquence de ce que l'on appelle la circulation thermohaline. S'il répond oui, il satisfait mieux la curiosité du journaliste mais contribue à la mythification du Gulf Stream en entretenant la fiction d'un Gulf Stream fleuve qui prend sa source dans le golfe du Mexique et se jette dans l'océan Arctique, comme le décrit Maury, et en faisant l'amalgame Gulf Stream égale circulation thermohaline avec le corollaire que la seconde ne peut s'interrompre que si le Gulf Stream lui-même s'arrête. Ce qui est faux. En conclusion, la mythologie du Gulf Stream nous rappelle l'importance des courants océaniques dans le climat mondial. Bien que souvent idéalisé, ce phénomène naturel joue un rôle crucial dans la régulation des températures et des écosystèmes marins. Comprendre ces mécanismes et ces impacts est essentiel pour anticiper les changements climatiques à venir. En nous penchant sur cette réalité, nous pouvons mieux apprécier la complexité de notre planète et l'importance de la préserver pour les générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante.